pour tout le sabotage que j'ai fait sur son nom. Pam, 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 pam. Merci à toi, Joël. Oh, si c'est mon et merci la diva. Merci beaucoup. Merci. Voilà alors que je suis invitée au mariage à Paris. L'événement de l'année, l'événement de cette année, c'est le mariage de la fille de la doyenne. J'ai les larmes qui coulent. J'ai les larmes qui pleurent. J'ai les larmes qui pleurent. Je suis venue ici remercier. J'ai les larmes qui pleurent. Je suis d'abord là pour remercier la jeunesse. Les jeunes filles d'aujourd'hui qui se marient. Vraiment, félicitations. Nous sommes fatigués des vieilles chouettes qui vieillissent. Dans le viens, on reste. Demain, tu pars. Tout ce que nous voulons maintenant, c'est que quand une fille avait un homme, elle fait tout pour que le gars l'épouse. Et un mariage se mérite. Je suis venue féliciter ce jeune couple. C'est une grâce d'être en Europe et de tomber sur un Africain comme soi, dessus quoi, quelqu'un de son pays. C'est une grâce. Mbengsi n'est pas facile dans les mariages. Ça ne donne pas le lait. Quand tu as la chance de tomber sur quelqu'un qui est de ton pays, tu remercies le Seigneur. Parce que les autres vont à l'étranger parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux dans leur pays. Sinon, chacun souhaite rentrer, prendre le même avion pour rentrer dans son pays. Donc, on ne peut que féliciter ce jeune couple. 100% Camerounais. C'est une grâce. Vraiment. Que le Seigneur les bénisse. 100% Camerounais, ce couple. C'est une grâce. Vous ne connaissez pas Mbengsi. Pour avoir un gars de son pays qui t'épouse sans t'utiliser, ce n'est pas le lait. Et pour avoir un gars de son pays, la femme doit prouver, la femme doit, le gars, les deux, c'est les efforts de deux personnes. On rend grâce au Seigneur. Ce n'est pas facile. Où est vos soeurs, vos frères qui sont mariés aux étrangers là? Ce n'est pas facile pour eux. Hein? Parce que, mine de rien, on ne va jamais les accepter 100%. Quand tu es marié, quand tu épouses un étranger ou bien une étrangère, sa famille dira toujours que tu es étrangère, même si vous êtes africain. Et ta famille dira toujours que tu as épousé un étranger. Donc c'est une grâce de tomber sur quelqu'un de son pays, que vous allez prendre le même avion pour rentrer. Que vos enfants pourront aller dans le même pays, dit qu'on va voir nos parents. Les enfants qu'on accouche en Europe ne rentrent pas en Afrique, mais ils peuvent rendre visite. C'est une grâce. C'est pas facile d'avoir un père, une mère d'un autre pays. Parce que quand ça ne va pas, les enfants ne peuvent pas diviser le pays en deux. Au moins les parents, les grands-parents pourront toujours revoir les enfants. C'est une grâce. C'est une grâce. Je ne dis pas qu'épouser un étranger n'est pas bien, mais je dis juste que ce n'est pas facile. J'aime bien tes lunettes. Ah, merci ma mère. Je sais quelle marque même mes lunettes là. Ça s'appelle comment? Fendi. Ah oui, c'est Fendi. Ouais, c'est Fendi.
Original, Gigi. Ah, c'est Fendi, ma mère. Merci. Le pagne est magnifique. C'est un très beau pagne. Franchement, quand les doigts là font quelque chose, ils font vraiment avec beaucoup de finesse. Beaucoup de finesse. Regardez comment le jeune couple a préparé leur pagne de mariage. Vous voyez, c'est vraiment... regardez la touche là. L'élégance. C'est pour ça qu'on dit que les doigts là sont élégants. On ne discute ça avec personne. L'élégance, c'est les doigts là. Oui. Parce que regardez le pagne. Le biais alors, ouais, Azam. Le biais alors, je n'ouvre pas. Parce que c'est pas le biais alors, maman. Aïe. Maman, c'est joli jusqu'à. Je crois que le genre de biais, si on encadre seulement. Émilie et Hans. Ah oui. Franchement, la mairie, l'église. Il y a l'église, hein. Ça, c'est le mariage. Ça dit qu'un mariage avec les enfants déjà dedans. Ils ont déjà des enfants. Ils sont jeunes. Église, réception, le dimanche, le pain. Comme vous êtes toujours en train de confondre les choses des gens. Et ceux qui ne respectent jamais rien là, vraiment, je suis souvent dépassé. Je suis souvent dépassé. C'est le mariage des doigts là. Hein. Il faut respecter la classe, le chic, l'élégance. De toutes les façons, je n'ai rien à dire puisque ce sont les doigts là qui seront même là-bas, la majorité. Regardez d'abord. Le dimanche. Vous savez que les doigts là font le mariage sur une semaine. Non? Ils aiment la fête d'abord à la base. Donc, le pain ici que vous voyez là, le pain ici, c'est le dimanche. Les doigts là dans leur mariage, ils portent le pain que le dimanche. Ça s'appelle l'after. Donc, tous ceux qui ont le pain, sachez que si tu as reçu le pain et que tu n'as pas ça, regardez bien, ne te présente pas ici. C'est compté. On n'est pas en Afrique ici. Ici, ce n'est pas l'Afrique. Quand tu reçois ceci, tu reçois ça. Ça veut dire que tu viens ici et tu viens là. Quand tu reçois ça, tu ne reçois pas ça. Ça veut dire que tu viens ici. Tu ne viens pas ici. Je ne sais pas si il me fait comprendre. La mairie, on ne porte pas ça. Ça, c'est dimanche. Et ça, c'est la soirée. Si tu as reçu ça, ça veut dire que tu viens le tout. Vous savez que c'est le Covid. Et les salles. Pour ceux qui n'ont pas reçu ceci, priez de ne pas vous énerver parce qu'il n'y a pas la place. Vous savez que les fêtes maintenant c'est limité. Voilà. Ça. Et ceux qui viennent au mariage des gens souvent, ceux qui vont venir à ce mariage-là, les hommes qui viennent là, ne cherchez pas à saper plus que le marié. Ce n'est pas votre mariage. Donc, il y a les gens qui vont au mariage des gens et cherchent à s'habiller plus bien que le marié. Tu t'habilles plus bien que le marié, tu sors, tu n'entres pas. On se fait comprendre, non? On se fait comprendre. Et il y a une catégorie de personnes là qui viennent au mariage des gens et ne respectent pas. Ils confondent. Un mariage, on n'a pas besoin de vous dire que arrêtez de porter les collants pour aller au mariage des gens. Un mariage, c'est quelque chose qu'on respecte. Oui. Un mariage, c'est un événement qu'on respecte. On n'a pas besoin de dire que respecter. Je dis cela parce que j'ai eu à voir
à constater qu'il y a des filles qui arrivent dans les mariages des gens comme si elles partaient au marché, comme si elles allaient au champ, comme si elles partaient faire le poteau, comme si elles partaient faire la bordellerie. Quand on s'en va à un mariage, on respecte, on s'habille convenablement. Un mariage, ce n'est pas un lieu pour vendre les poivrons. Donc, c'est pour dire que quand vous arrivez au mariage des gens, essayez d'être quand même bien. Moi, je ne comprends pas comment une fille peut aller dans un mariage habillée en cuir. Mes chers frères et sœurs, les filles me dépassent à Paris. Comment tu peux te pointer au mariage de quelqu'un habillé en cuir? En cuir le soir comme si il te manque que le fouet. Ou bien tu arrives à un mariage, regardez. Je ne refuse pas, moi je ne porte pas les mini. Je ne vous demande pas de ne pas porter les mini. Chacun est libre de porter sa mini-jupe. Mais tu ne peux pas arriver à un mariage, non. Tu es tellement mal à l'aise que tu ne peux pas te lever et danser parce que tu as honte de comment tu es habillé. Hein? Hein? Je baisse un peu. Quand on va à un mariage, on se prépare. Tu n'es pas obligé d'aller acheter la chaussure qui te fait mal aux pieds. Donc, le mal aux pieds, les chaussures font toujours mal aux pieds quand tu tiens, mais essaie d'être confortable en fait. Tu ne peux pas aller à un mariage pendant que les gens profitent que le njoka. Tu ne peux pas. Tellement ton habit te serre. Tu es là assise comme ça. L'habit est déjà là. Regarde, tu ne peux que faire ça. Tu ne peux pas aller aux toilettes. Même pour aller te servir, tu as vraiment souffrance de ça. Tu vas au mariage de Trouy. Pour aller se servir, tu ne peux pas. Tellement l'habit est comme ça. Tu ne peux que baisser. Ça te serre. Hein? C'est court. Ça arrive ici. Tu portes, ça arrive ici. Tu ne fais que faire ça. Tu ne fais que demander à ton compagnon. Chérie, c'est moi. Ouais. Même la cuillère. Même pour prendre le couteau. Tu es là pour dîner même. Tellement ton habit te serre. Tellement tu es mal à l'aise. Tu ne peux pas. Non, je ne mange pas. Je ne bois pas parce que tu es mal à l'aise. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi aller à la fête de quelqu'un, rester comme ça assis jusqu'à se lever et rentrer? Passer la honte au Gokiliou. Les filles, arrêtez d'aller dans les événements respectueux. Habillés comme les salopes, comme les prostituées. Comme même pour aller se servir le dessert. Tu vois, pardon, passe-moi le couteau. Passe-moi le couteau qui est là-bas. Et ceux qui encombrent aussi les tables. Tu arrives à l'événement de quelqu'un. Ça dit que ton manteau occupe une chaise. Ton sac occupe une chaise. Toi-même, tu occupes 3 chaises, toi seul. Hein? Tu portes le gros sac Chanel, comme vous aimez vous faire voir là. Tu arrives à l'événement de quelqu'un, à un mariage. Un mariage, c'est 10 personnes sur une table. Hein? Tu arrives d'abord, ton sac est d'abord posé sur une chaise. Tac. Tu as d'abord posé ici. Tu as d'abord pris le sac. Tu as d'abord posé ici. Tu réserves la place. Tu poses ton sac invité. Ton manteau, c'est sur l'autre chaise. Toi-même, tu es là. Tu occupes 3 places. Quand on vient vous dire que, excusez, c'est le sac de qui là-bas? S'il vous plaît, vous pouvez enlever le sac. Tu fais ça. C'est ton mariage, mamie. Non, mais sérieux, hein? Parce qu'il y a des gens qui vont aux choses des gens, mais franchement, quand tu demandes que, quand même on ramène quelqu'un qui vient s'asseoir, c'est le sac de qui? C'est mon sac. Madame, vous pouvez enlever votre sac, s'il vous plaît. Comme c'est un gros sac, elle enlève, elle pose sur la table. Tu veux même manger, prendre le verre. L'eau même se verse sur toi parce que les gros sacs sur la table, c'est comment, non?
Non, sérieux, arrêtez d'aller dans les soirées des gens avec les gros sacs à main, vous encombrez les tables avec du don. Quand on a un gros sac, on met en bas. Même si ton sac a coûté 1 milliard, tu mets ça par terre, devant toi. Non. Attends, tu arrives à un mariage, tu arrives à une soirée que toi-même... Mais attends, il faut arrêter. Non seulement elle a déjà... tac, elle pose son sac, elle ne tient même pas compte qu'il y a les gens autour d'elle. Elle pose le sac sur la table. Vous me connaissez comment il y a la décoration et tout et tout. Tu veux même passer le verre. D'autres même vraiment arrêter. Écoutez-moi très bien. Quand on arrive à un mariage, même si on est assis avec des gens qu'on ne connaît pas, on ne prend pas le verre, la boisson. Il y a d'autres là, ils prennent le vin, ils posent devant eux. Ils prennent le truc. Devant lui, c'est le vin. Le vin sur la table d'un mariage, c'est pour tout le monde. C'est pour tous ceux qui sont assis. Certains hommes impolis. Mais soyez polis. On n'a pas besoin d'être poli parce qu'on connaît quelqu'un. Tu es sur une table avec des gens, il y a une bouteille de vin, tu ne mets pas devant toi. Ce n'est pas ton vin, tu poses au milieu. Quand tu te sers, tu remets au milieu. Ce n'est pas que tu pousses ça devant toi, on dit que c'est la soirée que tu as réservée, tu as payé. Non, c'est un mariage. Et quand on se sert le vin dans un mariage, quand on est arrivé des personnes qu'on ne connaît pas, on propose aux gens. Tu ouvres, tu proposes aux gens qui sont là, est-ce que vous voulez... Chaque fois quand tu prends, si c'est toi qui sais, tu ne te sais pas, tu poses. Non. Mais moi, je ne comprends pas les Africains. Hein. Vous êtes en Europe, mais vous ne connaissez même pas. C'est-à-dire que vous ne connaissez même pas la politesse. Tu es sur une table. Il y a des dames. Tu es un homme. Tu prends parce que tu es assis avec ta femme. Et puis quoi encore? Tu es assis sur la table. Tu es assis avec ta femme. Vous êtes un mariage. Ça veut dire que les personnes qui vous ont invité, ils connaissent leurs invités. D'accord? Tu ne prends pas le verre. Tu ne prends pas, tu te sers devant toi. Hein. Voilà comment les gens font. Et se sert. Et boit. Et boit. Et ne cause pas. C'est normal. On peut ne pas causer. Mais quand tu te sers dans un mariage, propose aux gens qui sont là. Ne te sers pas, tu poses devant toi comme si c'était ton vin à toi seul. Non. Quand on se sert, on remet au milieu. Tac. Pour montrer que c'est pour tout le monde. Ce n'est pas que tu poses devant toi ce que les gens commencent à te dire, mais s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un peu de vin? Non. Tu poses au milieu. Ce n'est pas ton vin à toi, c'est qu'on ramène le champagne, d'autres confisquent même. Et c'est surtout ceux qui ne vont même pas, au moment des cadeaux, de remettre les cadeaux, regardez bien ceux qui mangent beaucoup, qui boivent beaucoup, ils ne se lèvent pas. Ils font semblant d'être sous. Oui. Quand au moment des cadeaux, tu vois comment ils disparaissent pour aller causer dehors, soit disant qu'ils ont chaud. Quand on finit de chanter maintenant pour remettre les cadeaux, c'est où tu les vois revenir. Ah, on a déjà remis. On a déjà remis les cadeaux. Dans un mariage, au moment de remettre les cadeaux, c'est pas le moment d'aller fumer. Tu t'assois, même si tu n'as rien à donner. Ce n'est pas que vous fuyez. Quand c'est au moment du champagne, alors tu... D'autres regardent même. C'est quoi comme champagne? Vous n'aurez pas... Quand on est dans un mariage, on ne demande pas le goût. Vous buvez ce qu'on vous sert. Oui, mais les gens exagèrent. Quelqu'un peut organiser son mariage avec, c'est quoi, la beau grand champagne des milliardaires là. Et quand à mon tour, je fais avec le Clément d'Alsace, c'est mon niveau. Ce n'est pas que... Je ne bois jamais ça, hein, vraiment. Il n'y a pas autre chose. Tu peux demander derrière. Il faut aller dire à la doyenne que c'est fleur de lys. Il faut arrêter. Dans le mariage, il n'y a pas que c'est tel, on donne telle chose à telle personne. Dans un mariage, on sait à boire à tout le monde la même chose. Sauf la table des mariés et des parrains peuvent avoir. Pourquoi même les parrains, ça doit avoir autre chose? Sauf la table des mariés. On peut mettre... La table des mariés, on les met autre chose. Mais le reste de la salle, c'est la même chose qu'on donne à tout le monde. On ne fait pas la distinction qu'on fait un mariage, qu'on fait... C'est dans les soirées que quelqu'un peut venir boire, il montre son argent comme il veut. Mais tu ne peux pas être dans un mariage. C'est quoi comme vin? Ouais, je ne bois pas l'autre ci. Mais c'est l'impolitesse, ça. C'est pas bien.
Tu as la Guinness. S'il n'y a pas les Guinness sur la tête, ça veut dire qu'il n'y a pas de Guinness. Vous ne demandez pas les goûts comme si vous étiez au quartier. Tu n'as pas le Bordeaux. Ils aiment quoi là? Ils donnent les grands noms de vin là. Ouais, je ne bois pas. C'est un vin qui me fait mal à la tête. Non. Je ne... S'il y avait autre chose. Non. Tu peux prendre même quand ça ne te plaît pas, tu peux prendre un peu. Tu goûtes et tu déposes. C'est pas ça qui va te faire que tu vas boire les Doliprane toute la nuit. Il faut souvent arrêter. Hein. Vous arrivez au show des gens, vous commencez à faire comme si vous buvez chez vous, alors que chez vous, vous ne buvez pas ça. Il faut arrêter. Oui. Oui. Vous êtes comme ça. Vous n'êtes pas au bar, dis donc. Quand tu arrives à un mariage, on te sait, non, donne-moi plutôt. Hein, au moment des cadeaux, quand on commence à chanter pour les cadeaux, tu entends, je vais fumer une cigarette dehors. Je vais. Quand on va à un mariage, ici, nous sommes en Europe ici. Ici, on ne donne pas les marmites et les assiettes et les ceci, non. Dans les mariages en Europe, les gens déménagent. Ils n'ont pas besoin que tu apportes les marmites et les assiettes et les cuillères, non. Dans les mariages, tu donnes ton enveloppe au moment des cadeaux. Oui, tu te lèves, tu vas remettre ton cadeau. Non, je vais remettre après à la mariée. Après, non, je les ai déjà vus avant. Oui, c'est comme ça que vous êtes. Arrêtez, oui, je vais remettre après. Ah, je vais passer à la maison te voir. Hein. Mais dans un mariage, tu prends ce qu'on te donne. Même si on sait que l'eau, tu bois l'eau là parce que c'est ce que les gens là peuvent. Oui, c'est pas que le goût. Non, donne-moi un Eken. Il y a un Eken, il y a ceci. C'est pas poli, tu peux être bien habillé. Et puis tu arrives dans un truc, tu commences à demander les goûts alors que tu es dans un mariage. Tu commences à demander les goûts, tu occupes toute la place. Et la veste est ici. Et l'autre vient, mais il s'énerve. Et les gens qui changent leur place, ils viennent s'asseoir. Mais il faut arrêter. Quand on est installé, quand on t'installe, moi je m'adresse aux Camerounais. Parce que le blanc ne fait pas ça. Quand tu es installé, quand tu arrives dans un mariage, qu'on t'installe à ta place. Parce qu'il y a des personnes qui sont que, quand ils arrivent dans un mariage, s'il était assis là-bas, il voit son ami assis sur une table. Il vient, il s'assoit là jusqu'à la fin de la soirée, mais il y avait quelqu'un. Arrêtez un peu. Tu ne peux pas être que tu es venu dans un mariage, tu as ta place. Tu peux saluer ton ami au moment de danser, tu peux causer avec lui au moment de danser. Ce n'est pas dans les mariages que vous allez venir causer. Tu ne peux pas changer ta place, tu viens. Parce que quelqu'un s'est levé, tu t'assois alors que tu n'étais pas là-bas. Tu t'assois, tu signes là jusqu'à tu te fâches, tu ne te lèves pas. Parce que tu causes. Tu causes quoi? Tu t'assois là. Tu causes jusqu'à quand la personne revient maintenant à sa place. La personne reste debout comme une malpropre. La personne reste debout comme ça. Hein. Et tu vois, hein, tu ne te lèves pas. Tu t'assois jusqu'à la personne qui, excusez-moi, je voudrais, c'est ma place. Est-ce que quelqu'un a besoin de venir? Quand tu viens, est-ce que dans un mariage, quelqu'un a besoin de venir tapoter une personne en disant que c'est ma place? Franchement, éduquons-nous tous les jours, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien que tu arrives dans un mariage, tu es assis à ta place, tu te lèves pour aller aux toilettes, tu reviens trouver que quelqu'un a occupé ta place et la personne ne veut pas se lever. Soit disant que je cause avec ma copine, je cause avec ma soeur, mais vous n'avez qu'à causer au moment de danser. On ne fait pas ça. Moi, je dis pas que ce sont des choses vécues. Hein. Moi, je n'invente pas, ce sont des choses vécues. Que tu arrives dans un mariage, tu vois quelqu'un est debout. Quelqu'un va peut-être aux toilettes ou bien va faire une photo et revient trouver qu'il y a une personne sur sa place. Et quand la personne demande de se lever, c'est les colères. C'est que, attends, donne-moi encore une minute, donne-moi encore. Non. Voilà. C'est pas bien. Et ceux qui arrivent, certaines personnes qui arrivent dans les soirées de mariage, tu ne peux pas arriver à une soirée de mariage habillée en blanc, une femme. On ne s'habille pas. Parce que la seule personne à être habillée en robe blanche, c'est la mariée. On n'arrive pas dans la soirée de mariage de quelqu'un habillé en robe blanche, bien habillé. Non. Ça ne se fait pas. Parce que dans un mariage, la seule personne qui est habillée en blanc, en robe blanche,
c'est la mariée. Quand je suis arrivée à un mariage, je me souviens, quand le président s'est marié, il y a une personne qui arrivait en robe blanche. Hein. Il y a une dame, elle arrivait en robe blanche parce qu'elle avait la couronne sur la tête. Hein. À la porte même, elle-même, on lui a dit, tu n'entres pas. Elle allait se changer. Oui, ça s'est passé comme ça. Elle avait porté une longue robe. Elle a mis le truc. On dirait que c'était elle la mariée. Quand elle est arrivée là au truc, on lui a dit, mais attendez, vous ne pouvez pas entrer quand même dans la soirée de mariage de quelqu'un, habillée comme ça, madame. Vous avez porté une longue robe comme si c'était vous la mariée, avec la couronne des princesses sur la tête. Tu viens comme ça à la soirée de mariage de quelqu'un? Mais ce n'était pas fait exprès. La dame, elle n'avait pas fait exprès, elle voulait bien s'habiller, mais ce sont des choses qui ne se font pas. Elle était obligée d'aller, de rentrer, elle était obligée de se changer, d'aller dans la voiture se changer et reporter sa robe de la mairie, sa tenue de la mairie. Oui. On ne peut pas vous éduquer sur tout. Il y a quelqu'un qui envoie les têtes de mort, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, moi j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui ne savent même pas. En fait, j'ai comme l'impression qu'il y a des gens, ils appuient seulement Facebook comme ça sans comprendre. Vous trouvez quelqu'un en train de parler. Donc, je disais que quand on arrive dans le mariage de quelqu'un, même le soir, un jour, à Lille, quand Liberté, la sensuelle, elle s'est mariée, le jour de son mariage, c'était la mairie. Il y a une jeune fille qui est arrivée en collant. Elle est habillée en collant noir et un petit haut noir. Ce n'était pas le genre, parce que tu peux mettre le collant et porter la tenue de pagne au-dessus, ou bien porter autre chose au-dessus, qui est bien, mais elle avait porté un collant, et les collants troués sur les côtés. Elle a porté, imaginez le mariage de Liberté la sensuelle. La jeune fille, elle est arrivée habillée en collant percé. Vous connaissez les collants troués là. Elle a mis ça avec un petit haut noir. J'ai tapé un scandale. J'ai tapé le scandale. Oh, ah. J'ai dit à la fille, tu n'entres pas. Les gens ont dit, mais Flo, j'ai dit qu'elle n'entre pas. Attends, tu viens au mariage de quelqu'un, on t'a dit que c'est quoi? Respecter la chose de quelqu'un passe par l'habillement en fait. Ça passe aussi par le vestimentaire. Quand on respecte la chose de quelqu'un, on s'habille bien. J'ai dit à la fille au mariage de Liberté la sensuelle, c'était à Lille. Elle avait porté le genre de collant. Elle avait porté le collant troué ici comme ça. Vous connaissez le genre de collant qui commence troué sur les côtés. Troué sur les côtés ici. Et elle a porté un petit mini haut pour venir au mariage de quelqu'un. J'ai dit qu'elle n'entre pas. J'ai tapé un scandale. J'ai tapé le scandale. Même son gars a eu honte. Oui. J'ai dit que quand vous amenez son gars, le gars de la fille était aussi un gars Douala. Et tout. Mais la fille peut-être n'était pas camerounaise. J'ai dit que, écoutez, chez les Camerounais, on ne vient pas en mariage. On ne vient pas dans un mariage comme ça. Vous êtes cru où là? J'ai dit, mais attends. J'ai dit au gars que, j'ai dit que, mais j'ai tapé le scandale. Les gens ont dit que, mais Flo, pourquoi tu fais ça? Elle est libre de s'habiller comme elle veut. J'ai dit, non. Elle n'est pas libre de s'habiller comme elle veut. Tu ne viens pas dans le mariage de quelqu'un habillé en collant. Quelque chose peut même coûter même 5 €. Mais présentable. J'ai tapé le scandale. J'ai dit que elle n'entrera pas. Je l'ai collé la honte parce que moi je suis scandaleuse. J'ai tapé le scandale. J'ai dit que mamie, tu pars où comme ça? Tu as cru que tu partais au kebab? Tu as cru que tu partais au McDonald's? C'est un mariage ici. C'est un mariage, wesh. J'ai dit c'est un mariage, wesh. Tu viens pas dans un mariage comme ça, wesh. Tu viens, tu t'habilles comme si tu partais au McDo. Tu vas pas au McDonald's, tu vas pas au Quick. Tu pars pas... Attends, c'est quoi ça? Tu viens... Elle était là, la honte. C'est pour ça que des fois, quand vous invitez les gens dans les choses des gens,
Surtout quelqu'un qui n'est pas de votre tribu, qui n'est pas de votre pays. Quand tu invites une personne dans un mariage, tu lui dis, c'est un mariage. J'ai vu des mariages ici à Paris. Une fille vient avec la tenue en cuir. Elle porte une petite robe en cuir. Les seins sont jusqu'à là. Avec ce qu'on appelle les bottillons. Ce qui est long, long là. Les bottillons. Les cuissades. Non, attends. Quand même. Entre nous. Hein? Comment tu peux arriver dans le mariage de quelqu'un, tu portes une petite robe en cuir et les cuissades. Entre nous. Même si c'est joli, est-ce que c'est la tenue pour aller dans la soirée? C'est la tenue pour aller dans une soirée de mariage. Hein? C'est mieux encore de porter le cabas. Tu peux porter le cabas même à la soirée, même à tout moment. C'est une tenue respectueuse, c'est une tenue responsable. Tu ne peux pas venir. Il y a des façons, tu peux porter une longue robe en cuir pour un mariage évasé avec un petit haut d'une autre couleur. Ça donne, même si c'est le noir, noir, mais il y a des façons de, tu vois, d'honorer une personne. Oui. Donc, il y a des mariages, il y a des façons d'honorer une personne. Aller à la chose de quelqu'un bien habillé, habillé respectueusement, c'est honorer cette personne-là. Quand tu t'en vas au mariage de quelqu'un bien habillé, ça veut dire que tu honores la personne. C'est comme ça. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Et surtout, vous remercier et dire toujours que respectons toujours quand on nous invite quelque part. C'est très important de respecter quand on est sur une table, de savoir se tenir à table, quand on est avec des personnes qu'on ne connaît pas, savoir se tenir, savoir proposer aux gens. Quand tu prends une bouteille de vin, tu proposes, quand tu es une fille, tu prends une bouteille de champagne, vous êtes entre les filles, même si vous ne vous connaissez pas sur une table, tu te sais et tu proposes aux autres filles, vous en voulez un peu, c'est la moindre des choses. Ça ne veut pas dire que la personne c'est ton ami, ça ne veut pas dire que la personne a envie d'être ton ami, non, vous ne vous connaissez pas, c'est la politesse. Voilà, j'ai mon truc, j'ai un rendez-vous, j'attends de prendre le... Tac, 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 tac. Je souhaite un joyeux anniversaire à ma soeur Louise. Voilà. Donc, je voulais aussi dire aux gens qui hébergent les gens ici en Europe, aux gens qu'on héberge ici. Vous savez, en Europe, ce n'est pas facile que quelqu'un te tende la main, que quelqu'un t'héberge. Sincèrement, ce n'est pas facile. Malgré toutes les déceptions qu'on subit en hébergeant les personnes dans ce pays, on va toujours continuer à héberger parce que nous-mêmes, on nous a hébergés. Mais je voudrais dire aux gens qu'on héberge ici en Europe que quand tu héberges quelqu'un, ce n'est pas parce que tu ne peux pas fermer ta porte. C'est parce que tu veux aider. Apprenez à respecter les gens qui vous tendent la main. Les gens qui vous aident ici dehors. Ce n'est pas facile dans ce pays, l'Europe, d'aider.
Moi, personnellement, j'ai dit, pour moi, j'ai dit que personne n'habite plus chez moi. Je préfère fermer ma porte. Hein. Même si ce n'est pas taper un an au Cameroun, ferme ma porte. Parce que les gens qu'on héberge abusent. Tu ne peux pas héberger une personne. N'est-ce pas, moi, je fais les directs. Je fais les directs. Quelqu'un qui vient habiter chez moi, c'est que la fille là, elle va faire les directs, non. C'est pas qu'elle va te filmer. Elle va tout faire les directs. Tu ne vas pas habiter chez quelqu'un, tu commences à dire à la personne que la personne parle fort. Moi, je suis une blessée de guerre. Tu ne peux pas habiter chez quelqu'un et tu dis à la personne, tu parles fort. Mais les gens sont courageux ici dehors. Hein. Vous habitez chez les gens et vous dites qu'ils parlent fort. Hein? Vous pensez que c'est facile. Quand vous êtes hébergé chez les gens, il y a tous les gens dehors qui vous disent que dis donc, si elle te fait, tu quittes. Oh, c'est monté, c'est descendu. Quand tu laisses où tu mets ta tête, même si c'est le canapé, quelqu'un qui te donne son canapé dans ce pays, même la chaise debout. Il y a des gens qui dorment debout ici, qui dorment assis en Europe. Le soir, tu prends ta couverture. Tu prends ta couverture. Il y a les gens qui dorment debout dans ce pays. Il y a les gens qui dorment dans la baignoire. Jusqu'à le soir, tu cherches ton endroit. Comme ça, tu dors assis. Tu dors comme ça. Quand les gens sortent de la maison, c'est où tu te couches à terre pour dormir. Il y a les gens qui dorment assis en Europe. N'oubliez jamais ça. Il y a les gens qui dorment dans les transports. Pas parce qu'ils vont quelque part. Ils payent son ticket. Maman, mon ticket est même où? Mon ticket, non, j'ai pris mon ticket. Parce que maman, sauter les métros là, maman Sarah, qui ne saute pas les métros à Paris? Ah, j'ai mon ticket. Il y a des gens qui dorment comme ça. Dans les métros, quelqu'un paye son ticket 2 € pour dormir. Pas pour descendre. Ne le réveille pas. Ne le réveille pas. Ne dis pas que tu ne sors pas. Non, il ne s'est pas perdu. Il dort. Les gens dorment dans les transports en France. Il dort comme ça, il dort, il tourne toute la journée, il dort, le train monte, il est là, ça descend, il est là, il descend, il est là. Ne le réveille pas. Il ne s'est pas perdu, c'est le sommeil. Vous avez compris? Quand vous restez là-bas en Afrique, vous croyez que l'Europe est facile là. Les gens qui habitent chez les gens, ils sont incapables de payer le loyer. Ils parlent fort. Tu habites chez quelqu'un, tu payes pour le loyer, tu parles fort. Même vider la poubelle, rien. Rendre les petits services. Vous savez, en Europe, quand tu habites chez quelqu'un, même si la personne t'héberge, la personne profite aussi de toi. Parce que même taper le commentaire là, que taper le divers, c'est un service qu'on te rend. Oui, c'est un service. Donc ceux qui hébergent là, sachez aussi que les gens que vous hébergez là vous rendent les services. Oui, ya maman. C'est ça. Donc respectez les gens qui vous hébergent. Vraiment, c'est important de respecter ceux qui vous hébergent dans ce pays. Je ne vous manque pas. Mais ce n'est pas facile. Les gens sont mauvais ici. Et ce sont les gens qui rendent les gens mauvais. Moi, personnellement, je ne peux pas héberger quelqu'un pour éviter les problèmes. Vraiment. Viens, maman. C'est une canson. Ah, mon chemin. Mon chemin. Problème, tu vois. Mon chemin. Où on va faire jouer un mot? Non, mais non. Ah, ok. Mon chemin. Il y a mon nom. Mon chemin, il y a mon nom. D'accord. Les amours, on ne peut pas. Ah, mon chat doit être mort. Mon chat doit être mort. Chat doit être mort. Ok. Chez les.
Oui, bébé. Mhm. Non, pas encore. Je vais sortir là. Ouais, je vais sortir là. Parce que je l'ai rentré. Ouais. Ouais, d'accord. D'accord. D'accord, ça marche. Ça marche. Mhm. D'accord, ça marche. Tout à l'heure, moi je vais sortir là. Je suis déjà dans les transports là. Ouais, non, 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 je suis toute seule. Je suis dans les transports. Marcher à Paris, c'est pas facile. Je saute là. Je vais remettre mon pain. Je suis à la gare du Nord là. Ouais, je suis à la gare du Nord. Tout à l'heure, à ce soir, ouais. Bisous, ouais. C'est comme ça, moi je fais. Moi, je suis à la gare du Nord. J'espère qu'on ne me voit pas sur Facebook. Moi, je n'aime pas trop marcher avec le petit sac, vraiment. Il y a des gens qui sont énervés que elle ne coupe pas le direct avant. Je ne coupe pas. Vos unités vont bien finir. Je coupe pourquoi? Je ne coupe rien. Maman, j'avais mes 20 €, non? Le boxeur, je nique ta race. Pour rien, hein. Je n'aime pas trop. Je n'ai pas envie d'avoir un sac à main. Hein. Voilà la seule chose que tu m'as remis, le boxeur. Voilà le seul truc que tu m'as donné dans ta vie. Je vais mettre ça à la poubelle. Ça me sert à quoi? Un chiche, gars. Un chiche. Un chicha. Dans les porte-monnaie que tu m'as offert. Depuis 1900, ouais. Tu m'as déjà donné quoi? Pendant que les hommes donnent les choses aux gens. Un chiche, gars. Tu m'as donné quoi? Les vrais hommes donnent les choses aux femmes. Tu me donnes un faux porte-monnaie, même synonyme. Ou bien tu as pris ça à quelle fille? Va reprendre, tu peux lui remettre. Parce que ce que tu as pris à une fille, c'est une fille qui t'a offert. Pour que tu donnes même à l'une de tes soeurs. Tu viens me donner comme si tu as acheté. Pardon, reprends ton porte-monnaie, dis donc. Je fous quoi avec? Un chiche, gars. Tu m'as donné quoi? Je prends le masque. Un chicha, ticket resto. Hey. Choupi. J'ai deux carnets de tickets resto. Hey. Je vais t'envoyer ça. Maman, les sacs. Un chiche, gars. Viens récupérer. Voilà. Je laisse ton pourri porte-monnaie. Bisous, non. Bonne journée. Et à bientôt. Je vais donner mon pain chez le tailleur. Je vais donner mon pain. Bisous, bisous. Voilà. Bon. Moi, je m'en vais. On fait comme ça, non? À bientôt. Hein? Bisous, bisous. La réunion des abeilles. Bientôt. Peut-être ce week-end. Ce week-end, j'ai quoi faire dans. Voilà. Comme ça. Maman à Paris, là. Sauter les métros. Sauter. Qui n'a jamais sauté? Maman, la dernière fois, j'ai sauté le métro. Hé, hé, les abeilles. Merci. Maman, à la gare du Nord l'autre jour, une fois, j'ai sauté le métro, maman. Je n'ai pas sauté, j'ai volé le métro. Je n'ai même pas volé, je suis passé sans ticket. Et il y avait la police en civil en bas à la gare du Nord. Tout le monde allait sauter le métro à Paris. Tout le monde allait sauter le métro.
Tout le monde a volé les transports dans ce pays. Même les blancs sautent. Oui. C'est comme ça que j'ai sauté le métro, maman. J'ai sauté le métro. À la gare du Nord, n'est-ce pas, il y a les flics en civil. J'ai sauté le métro, maman. Il y avait la police seulement qui est sortie là-bas derrière. Il y a les abeilles qui sont venues. Aux policiers, les blancs. S'il vous plaît, pardon pour elle, c'est une star. C'est notre star, pardon. Ne lui faites pas ça, on peut la filmer. S'il vous plaît, monsieur le contrôleur, pardon. S'il vous plaît, monsieur le policier, pardon. Pardon que c'est une star. Maman, les abeilles ont plaidé pour moi, oh maman. Elles ont supplié la police que il y a une qui a dit que donnez-moi la contravention à sa place. Que pardon, s'il vous plaît, c'est une star, c'est notre star. Et c'est une star. Maman, elles ont dit que m'en fous. Mets-toi comme ça. Elles étaient deux. Elles m'ont couvert. Que mets-toi au milieu, pardon. Et on peut te voir ici. En plus, à la gare du Nord, non. C'était vers le magasin. C'est le magasin qu'on vend moins cher là, non. Peut-être on m'a vu. Oui, chérie. Ouais, ça va, mon cœur. Et toi? Tu vas manger? D'accord. Bah écoute, moi je suis dans un bureau là. Enfin, j'étais en train d'aller à un rendez-vous, on va dire. Donc je suis presque arrivée là. Ouais, je vais à l'agence immobilier. Ouais. Et toi, ça va, mon cœur? Non, je suis pas en voiture. La voiture elle est en panne là. Si tu m'offres une petite voiture, ça me ferait. Je dirais pas non. Mhm. Laquelle? La BM? La BM, elle ne démarre pas là. Ouais, elle a fait longtemps sur place, du coup, elle ne démarre pas. Ouais, peut-être. Tu me manques. Hmm? Ouais, c'est vrai, mais tu m'appelles tard. Moi, je dors à 20 heures. Hein. Faut pas m'appeler dans les heures tardives comme ça. Hein. Tu sais, moi, je suis une couche tôt. Hmm? Ouais, moi, je dors tôt, mon cœur. Tu me manques. Tu me vois quand... Et puis, tu travailles, mais c'est pas grave, t'as pas le temps pour moi. Tu es débordé, travaille beaucoup. Chérie, quand tu m'aimais encore, t'as vu comment t'as changé avec moi? Franchement, mais comment t'as changé comme ça avec moi, chérie? Même si je t'ai fait quoi? Je t'ai demandé pardon, non? Voilà, je t'ai demandé pardon, je t'ai dit, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, que j'étais jeune, j'étais inconscient. Voilà. Maintenant, je suis devenue plus responsable. Ouais. Tu m'avais promis le mariage à 40 ans, non? Quand je devais avoir 40 ans, on allait se marier officiellement. Ouais. Quoi? Je suis pressée, ça veut dire quoi? Non, moi, je ne suis pas pressée, mais je veux quand même une assurance. Je vais être mariée. Je vais être madame. Ben oui. Nous sommes quand même restés ensemble 7 ans. Hein. On est restés 7 ans ensemble quand même. Il est temps que tu m'épouses. Hein. Ben oui, j'ai envie de passer de maîtresse à mariée quand même. J'étais ta maîtresse pendant 7 ans. Donc maintenant, je veux la place officielle. Ouais. Ouais. Écoute, chérie, à ce soir, ça me manque les restaurants en Belgique. Hein. Aller manger tout le temps dans les restaurants, ça me manque. Hein. Ah, manger plus dans les restaurants. Ça va, t'es plus chef là-bas ou quoi? T'es plus patron? D'accord, d'accord. Ça va, chérie, on se parle tout à l'heure. Ou bien tu veux que je sorte, je t'appelle. C'est mieux, d'accord?
Ok, à tout, merci. Bon appétit. Hein. Bisous. Donc, je dis que maman, dans les métros à Paris, maman, j'ai seulement les shows, maman, personne, aucun mariage en vue. Aucun. Comme vous voyez là, aucun mariage en cours, oui. Ha! Maman, pour être mariée, tu traverses les étapes, hein? Les étapes de Njomba jusqu'à. Moi, j'étais Njomba, hein? Njomba. Ha! Pendant longtemps, maintenant. Donc, je disais que je suis dans le métro à Paris. Il est quelle heure? J'appelle mon gars. J'appelle un autre gars. Maman, les gars de ça. Les gars jusqu'à mes mamans. Il y a alors quelqu'un de sérieux. Ça, c'est un vrai gars. Contenait de gars. Le contenait. Bébé décroche. Hein. Oui, chérie, décroche, non. Le contenait, le cœur du ballot, le cœur de la mafo. Il n'y a que toi. Les clés sont dans la voiture. Ok, j'y vais. Non. Maman, je perds le temps exprès. Vos petits mégas de 50 francs là va finir. Comme quoi qu'il n'y ait pas d'homme dans ma vie. Je fais exprès. Maman. La team. Merci, oh. J'ai les propositions de... Mami Wata, tu fais Mami Wata ou c'est quoi là-haut? C'est comment? Je te vois, hein? Moi, je suis jalouse. Avec mes fans, je suis jalouse. Quand vous voyez ailleurs, je suis énervée. Maman, j'ai les demandes de mariage jusqu'à... Oui, maman, j'ai les demandes de mariage jusqu'à la famille, la team. C'est vous qui allez m'aider à choisir mon mari parce que depuis quelques jours, maman, les gens veulent m'épouser jusqu'à. Mais, pour qu'un gars m'épouse, il faudrait qu'il ait au moins en investissement ou en cash dans son compte bancaire au moins 100 000 euros. Au moins 100 000 euros. Sinon, n'accepte pas moi. Oui, mon cœur. Oui, chérie, c'est comment non? Ah, tu es au travail, bébé. D'accord, je t'appelle parce que je pense beaucoup à toi. Oui? Non, je ne suis pas encore sortie, chérie. Je suis en train de sortir. Je suis en train de marcher, là. Non, chérie, je suis en train de marcher, bébé. Ouais, si tu me prenais à la gare du Nord, non, tu finis à quelle heure, là? J'ai un rendez-vous, là. D'accord. Oui, chérie. À quelle heure? Love you, mon amour, love you. Le cœur du ballot. Le mariage de ça. Toi, le boxeur, tu as cru que ma vie était arrêtée, oui ou non? Tu as cru que ma vie était arrêtée, non? N'est-ce pas? Je vais te prouver le contraire. Je te donne 2 ans. Je vais me marier, tu vas voir. Tu comprends? Je dis que je te donne 2 ans. Je vais me marier avant toi. Officiellement. Et je ne vais pas me marier en cachette. Hein. Les histoires que discrétion, faisons dans la discrétion. Je ne fais pas la discrétion dans mon mariage. Je suis désolée. On ne cache pas ce qui est bien. C'est quand on se repose de quelque chose qu'on cache. Les histoires, allons nous marier une place. Je ne me marie pas une place. Je ne me marie pas avec un homme une place. L'homme qui va m'épouser, il va assumer officiellement que tout le monde entier va voir. Il n'y a pas que, oh, discrétion, je n'aime pas qu'on me voit. Tu n'aimes pas qu'on te voit, tu appelles le photographe. Les gens me font rigoler. Quand on n'aime pas, qu'on nous... Si quelqu'un veut être discret, même le photographe à ton mariage, tu n'appelles pas. Tu te maries dans la chambre avec ton homme.
dans le lit. Oui, que non, je n'aime pas que... C'est normal, c'est parce que vous n'êtes pas connu. C'est parce que vous n'êtes pas connu. Moi, je suis star, je suis célébrité, veulent ou pas. Donc, je ne me marie pas en cachette. Sans vouloir trop cacher, qu'on va mettre ça comme si c'était... Je ne me cache pas quand je vais me marier. Je ne vais pas me cacher. Donc, le gars qui va m'épouser, s'il croit qu'on va aller faire une place, moi, je cherche pour le Kaolo. C'est moi qui ai le Kaolo à donner. Donc, je ne me marie pas en cachette. Que ce soit au Cameroun ou en France ou n'importe où, je ne me marie pas en cachette. Je dis ça, Roha. Je ne me marie pas une place. Je me marie avec mes abeilles, mes sympathisants. Je vais inviter les inconnus aussi. Oui. Il n'y a pas que allons nous marier. C'est ça ce que je me marie. Moi, je ne me marie pas une place. Les histoires qu'allons nous marier en cachette, il ne faut pas que ça soit sur Facebook. Ça sera que sur Facebook et partout. Vous aimez trop dire qu'on doit cacher. Je ne cache rien. Je vais cacher mon homme jusqu'à le jour qu'il m'épouse. Mais le jour de mon mariage, ça sera suivi en direct partout dans le monde entier. C'est comme ça. Les histoires que non, ma famille s'est montée. Tu épouses une femme célèbre. Tu dois assumer que... Arrêtez d'affaire que vous épousez des personnes connues et c'est vous qui voulez. Quand tu ne veux pas te faire connaître, tu ne te maries pas à quelqu'un qui est connu. Vous comprenez? Et quand je vais me marier, je vais modérer les réseaux sociaux. Je ne vais pas quitter, je vais modérer. En parlant de mariage, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Merci, bisous.